Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jen's Ball. Là, on a parlé des ailes jeunesse, donc du provincial, mais il y a aussi la course au municipal qui nous intéresse. Et aujourd'hui, pour en parler, on reçoit Xavier Lafleur, donc si tu veux te présenter. Oui, donc moi, c'est Xavier Lafleur. Bonjour. J'ai 23 ans et je me présente aujourd'hui comme conseiller dans le district 3 des Villas, à Belleuil. Donc, Donc, parle-nous un peu, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as eu le goût de te présenter à la course? en fait, à la base, moi, j'ai un bac en relations internationales de l'Université de Montréal. Je termine aujourd'hui ma maîtrise en sciences politiques à l'Université de Sherbrooke. Donc, c'est sûr que quand tu étudies la science politique, souvent, tu t'intéresses un peu plus à la science politique. Tu sais, je fais partie des rares de ma génération qui lisent le journal local à chaque semaine quand il sort. Donc, je m'intéressais déjà à ça. Puis, par hasard, là, j'ai rencontré en 2021, à la dernière campagne, un des candidats qui se présentait. Puis, je suis tombé en relation avec le parti. J'avais échangé avec eux. Et en 2025, fruit du hasard, j'ai reparlé avec les gens du parti qui m'ont convaincu de me présenter. euh, Ils m'ont convaincu que j'avais quelque chose à apporter. Donc, c'est un peu comme ça, là, le fruit du hasard, le fruit qui m'a amené en politique municipale pour et on se retrouve là aujourd'hui. À quel âge est-ce que tu as commencé à t'impliquer en politique, mis à part cette rencontre-là qui a été décisive? Et j'ai toujours eu un certain intérêt envers la politique de façon générale. Il y a une nuance entre intérêt et politique, c'est sûr, mais comme en 2018, par exemple, a probablement été la première élection là, au niveau provincial que j'ai suivi de très près. Ça a toujours été quelque chose de particulier, les élections. Est-ce que je suivais ça chez moi? Après ça, t'arrivais le soir, la campagne, je regardais les débats, je regardais la soirée. Mais en 2018, je l'ai suivi tout le long à l'âge. J'avais même pas le droit de vote, j'avais 16 ans. Après ça, après cette campagne-là, j'avais pris ma carte de membre du Parti québécois à l'époque parce que c'était le parti que je suivais. Là, aujourd'hui, je ne suis plus membre d'un parti politique, mais c'est quand même là que ça a commencé. J'ai eu mes cours de politique au cégep qui m'ont beaucoup intéressé, de là à aller faire mon bac en politique. Mais mon implication a vraiment commencé là, au niveau municipal, là, surtout où est-ce que j'ai commencé à m'intéresser plus à ça, puis où est-ce que je me suis impliqué dans la campagne de 2021 de façon plus précise. Crois-tu que s'il y avait eu plus de couverture médiatique auparavant pour les élections municipales, tu serais impliqué plus tôt? Je ne sais pas si je me serais impliqué plus tôt. En 2021, il y a déjà eu un candidat à peu près de mon âge, là, qui avait 19 ans à l'époque, qui s'était présenté. Donc, c'était quelque chose qui était possible de faire. Puis, les gens s'y intéressaient quand même déjà. Moi, c'était un contexte que, justement, j'étudiais, je commençais mon bac en 2021, donc je me retrouvais à Montréal pour les études. Donc, c'était pas quelque chose où est-ce que j'étais rendu dans ma vie. Mais la couverture médiatique est quand même là, en banlieue de Montréal. On s'entend qu'on n'est pas couvert par les Radio-Canada de ce monde, sauf quand ça va mal. Mais pour quelqu'un comme moi qui étudie en sciences politiques, s'intéresse à la chose, mais les outils sont là pour s'y intéresser, pour regarder, mais c'est sûr que ça prend un peu plus d'efforts qu'au fédéral ou un provincial qui sont couverts par des médias nationaux de façon plus large. Comment tu dirais que les jeunes ont leur place dans les élections municipales? Hmm. Et pas nécessairement ceux qui étudient seulement en politique, en sciences politiques, mais vraiment tous les jeunes qui Ouais. peuvent voter. Honnêtement, les jeunes ont vraiment quelque chose à dire en politique municipale, là. Disons que je m'en suis rendu compte beaucoup dans mon porte-à-porte où est-ce que je rencontre des gens qui sont super contents de voir des jeunes. Et même au début, quand on m'a parlé, j'avais de la difficulté à voir ce que j'avais à apporter en politique municipale. Puis, de plus en plus, je réalise que j'ai une expérience différente, tu sais, des autres personnes qui est pas toujours... que les autres sont pas toujours conscients. Tu sais, il y a des gens qui sont venus à Belleuil pour leur famille, qui se présentent avec nous aujourd'hui. Il y a des gens qui, justement, ont vécu d'autres vies, mais moi, j'ai grandi à Belleuil pendant 23 ans. J'ai joué dans les parcs, j'ai eu une expérience différente d'eux. Je m'en vais encore à l'université, je prends le transport en commun, donc je vis ça d'une façon qui fait que, de par mon expérience, qui est différente des autres, ben, j'ai quelque chose à dire à ce niveau-là. Puis, ce qui est intéressant, c'est la mixité d'opinion. Comme si je me présentais dans un parti et que c'était tous des gens de mon âge, 23 ans, ben on aurait eu un autre problème. Mais d'avoir des plus jeunes, des plus vieux ensemble, on a une conseillère justement qui c'est son 5e mandat, qui se présente pour son 5e mandat avec nous, mais ça fait une mixité, puis on évolue ensemble. Donc, c'est super intéressant d'avoir l'opinion des jeunes puis des plus vieux, comme je dis.
Quels sont les avantages de s'impliquer au municipal par rapport à dans une aile jeunesse, au provincial? C'est quoi la différence pour toi? Moi, ce que j'aime beaucoup du municipal, honnêtement, c'est l'accessibilité. De pouvoir dire, justement, comme ben, je le disais en 2021, j'avais commencé dans mon implication, j'avais rencontré le chef de parti à l'Arena. J'avais pris mon courage, j'étais allé lui parler, j'avais pu échanger mes coordonnées avec lui, mais tu sais, c'était quelque chose de très accessible. Je ne verrais pas le chef du Parti québécois, le premier ministre du Québec arriver, puis je ne pourrais pas l'approcher comme ça de la même façon. Et un peu de la même façon, même rendu au sein du parti, eh bien, les discussions sont vraiment différentes. Les AGNS, c'est une grosse structure qui sont souvent gérées par le national, parti politique municipal. Mais quand on discute, ben, je peux vraiment dire ce que je pense d'une situation et j'ai mon impression que mes idées vont être beaucoup plus écoutées et que mon implication va être plus grande, en fait. Mon influence va être plus grande. Donc, c'est le gros avantage du municipal, c'est d'être plus écouté. Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu ce que ton parti veut apporter à Belleuil et ce que toi, personnellement, tu veux apporter comme changement ou autre? En fait, à la base, moi, j'avais approché le parti, j'avais discuté avec eux parce que j'avais fait des cours en participation publique. C'est un peu ça qui m'intéressait. Et quand j'ai rencontré le parti, mais j'ai découvert que en 2025, là, il y a comme eu, ben, j'ai découvert que le chef qui se présente avec nous aujourd'hui avait une vision qui était très similaire à la mienne en termes de l'importance des citoyens. Dans les élections, dans le municipal, de dire que, tu sais, en ce moment, on a un peu une tendance où est-ce que y a une élection aux 4 ans, puis c'est à ces moments-là que les citoyens s'intéressent à la vie politique et doivent vraiment tout comprendre pour aller voter. Mais il y a cette logique-là où est-ce que les citoyens dans une ville devraient être impliqués pendant 4 ans. Donc, tu sais, comment est-ce qu'on fait pour les intéresser au système démocratique pour que ils puissent vraiment s'impliquer dans les décisions et que ce soit pas juste on élit un parti et ils peuvent faire ce qu'ils veulent pendant 4 ans. Nous, c'est vraiment l'approche qu'on a de vouloir ramener le citoyen au centre des décisions. Donc, c'est quelque chose qu'on a fait là, pendant l'été. On voulait avoir un programme qui était en phase avec les besoins réels de la population. Donc, on avait fait notre porte-à-porte. Pendant l'été, on est allé parler. Tu sais, c'est l'avantage du municipal. On peut juste aller cogner aux portes et cogner à toutes les portes. Moi, je sais, dans mon district, il y a à peu près 2000 électeurs. Bien, j'en ai parlé une grande partie de ceux-là. Ils nous ont parlé de leurs besoins. On a mis ça dans un programme, puis c'est ce qu'on présente. C'est les besoins, ce que les citoyens veulent au final. Puis, c'est ce qu'on cherche à faire, d'être capable de leur expliquer comment est-ce que leurs taxes sont dépensées pour que si on a à prendre des décisions, jouer avec le compte de taxes, mais ils le comprennent, puis soient en accord avec nous au final. Est-ce que tu pourrais juste nous dire le nom de ton parti, le nom de ton district? En fait, moi, je me présente avec le parti Belleuil, c'est nous. Et je me présente comme candidat dans le district 3 des Villas. Merci. Oui. Donc, si on comprend bien, les cours de politique, ça sert à quelque chose. Oui, ça sert à quelque chose, c'est sûr. Ben, tu sais, honnêtement, moi, je pense que les cours au cégep, surtout que j'ai fait dans un cadre où est-ce que c'était très, très large, là, où est-ce que tu n'avais pas juste du monde qui étudiait ça de leur vie. Ça a été les cours les plus formateurs que j'ai eus, là, d'être capable d'avoir juste des principes démocratiques de base, de citoyenneté, de savoir où aller chercher l'information, l'esprit critique d'analyser des programmes politiques. C'est des choses que tout le monde devrait être en mesure de faire, selon moi. Puis, ça sert à quelque chose, on s'entend à ce niveau-là. Oui. Donc, là, on a parlé un peu de comment c'était intéressant puis c'était valorisant de s'impliquer dans le municipal. Mais ces derniers temps, le climat politique municipal est un peu tendu. T'en penses quoi? Honnêtement, j'ai été chanceux de mon côté, je trouve. Même à Belleuil, de façon générale, ça brasse, oui, ça l'amène des passions. Mais, bon, je mets les réseaux sociaux dans une classe à part, on en reparlera, mais de façon générale, les gens sont très, très, très respectueux. Puis, tu sais, l'avantage du municipal, c'est que c'est des campagnes qui se font sur le terrain. Donc, si tu vas cogner à une porte, mais c'est relativement rare que les personnes vont être méchants d'emblée. Donc, tu cognes à la porte et les gens, ça arrive des fois que les gens me disent je ne voterai pas pour toi, je ne suis pas ton opinion politique, mais jamais je me suis fait insulter. Puis, ça, c'est quelque chose que je trouve super cool quand je parle aux gens, surtout en tant que jeune. C'était quelque chose que j'avais peur de me faire dire que j'étais pas nécessairement à ma place. Mais au contraire, les gens sont très, très, très réceptifs à ça et j'ai aucune idée s'ils vont voter pour moi, c'est sûr, mais au moins, je sais qu'ils sont d'accord que j'apporte quelque chose de nouveau en politique.
Donc, non, à Belleuil, c'est quelque chose qui est relativement pas pire. C'est sûr qu'il y a les réseaux sociaux, qui est un cas à part. On s'en sort pas, là. On a les pages Spotted de ce monde où est-ce qu'il y a déjà certains débordements. Moi, je m'en tiens loin, honnêtement. J'essaie de me rappeler que la politique, c'est pas quelque chose qui est personnel. Tu sais, on s'entend au final, ben, après les élections, peu importe qui est élu, mais on va quand même faire partie de la même ville. Puis ici, les personnes qui m'insultent, ben, ça se peut que je vais les représenter ou même le conseiller sortant contre qui je me présente, ben, il pourrait rester mon conseiller, donc je pourrais être son conseiller. Donc, on essaie de garder cette dynamique-là, là, de rester civil. Et tu as mentionné tantôt off-record le fait que votre chef de parti, rappelle-nous son nom, Daniel Picard, oui. et a la soixantaine. Donc, qu'est-ce que tu dis aux gens qui sont un peu plus hésitants à voter pour lui en raison de son âge, par exemple? On apporte une équipe. On va partir avec ça. Nous, on est fiers de se présenter en équipe, puis on a vraiment une super belle diversité, je vous dirais. Là, comme moi, je représente la vingtaine, mais on a des conseillers, des candidats qui se présentent, qui ont dans la trentaine, dans la quarantaine. Et même, je le disais, notre aîné se présente pour son 5e mandat cette année avec nous. Monsieur Picard est quelqu'un qui arrive avec son expérience, son bagage. Il a travaillé en ressources humaines au niveau municipal. Il a travaillé comme directeur général à la ville de Sherbrooke. Eh bien, il est parfait comme chef d'équipe pour venir canaliser les énergies des autres. Donc, c'est ça qu'il faut qu'on se rappelle au final, que quand on est élu au municipal, oui, on vote pour une personne, mais on vote pour une équipe. Puis, c'est ça qu'on prône, là. Je pensais même à Claudia, une de nos candidates, elle est non-voyante. Donc, on, on a vraiment essayé d'aller chercher cette diversité d'opinions-là avec des gens qui apportent quelque chose. Et le parti, M. Picard, dans sa personne, on travaille en équipe. Donc, il est en mesure de nous écouter, de garder cette humilité-là, de dire ton idée est meilleure et très bonne, on va l'intégrer. Donc, son âge n'est pas une question, là, assurément. Donc, ce qu'on voit, c'est que votre parti tente de transcender les générations et de rassembler une équipe qui représente la population de Belleuil. Ah. Donc, ça, c'est magnifique. Mais qu'est-ce que tu penses du documentaire qui est sorti, qui s'appelle Qui veut encore faire de la politique, animé par Régis Labombe, donc un ex-maire, qui va à la rencontre des différents ex du municipal, notamment la jeune mairesse de Chapelet, Isabelle Lessard, qui a été élue à l'âge de 21 ans. Donc, qu'en penses-tu, toi, qui est dans cette tranche d'âge-là? Je vais commencer par lever mon chapeau à la mairesse de Chapelet qui, justement, à 21 ans, a géré une des plus grosses crises que sa ville a connues dans les dernières années. Honnêtement, c'est quelque chose. Je dirais que les statistiques qui sont sorties sur le nombre de démissions, moi, c'est ça qui m'a marqué beaucoup. On parlait de presque je me souviens plus exactement, là, mais c'était quelques milliers de personnes là, qui ont démissionné en cours de mandat. Eh bien, ça devient... Ça m'inquiète un peu pour quelqu'un qui se présente. Quand on m'a demandé, en fait, moi, à la base, on m'a demandé 2 fois pour me présenter. La première fois, j'ai dit non. Puis après ça, justement, il y a eu un désistement d'une candidate dans mon district et c'est là que moi, j'ai accepté de dire oui. Et pourquoi est-ce que j'ai hésité longtemps? C'est parce que j'avais ça en tête de dire, quand tu te fais élire, ben, c'est un mandat pour 4 ans, justement, où est-ce que tu as la confiance des citoyens et que ce soit dur ou pas dur, ben, dur ou pas dur. Peu importe ce qui se passe, eh bien, tu as ce mandat-là pour 4 ans et les citoyens s'attendent à ce que tu restes là pour 4 ans. Donc, c'est quelque chose que je ne prends pas à la légère, assurément. C'est quelque chose qui... Encore une fois, on est une super belle équipe. J'espère qu'on va être élu en tant qu'équipe aussi. Honnêtement, il y a des constats super intéressants qui sont faits dans le documentaire, puis c'est sûr que ça amène une réflexion plus globale. Labombe parlait beaucoup de Catherine Fournier, qui a été une inspiration là, au niveau municipal, qui représente un renouveau. Moi, je suis sa campagne de très près. J'ai suivi toutes ses démarches de très près depuis 2018. Puis, je trouve ça bien là, qu'on ait un certain renouveau à ce niveau-là. Donc, pour toi, c'est pas surprenant que la génération Z s'affirme de plus en plus au niveau municipal? La génération Z s'affirme de plus en plus à tous les niveaux. Il y aurait eu un problème, honnêtement, s'il ne s'affirmait pas plus au municipal, mais je suis content qu'on ait des jeunes comme le maire de Laval ou la mairesse de Longueuil, justement, Catherine Fournier, qui ont rendu la politique municipale plus intéressante, un peu plus
sexy, si on veut, pour des plus jeunes qui... En fait, c'est que les jeunes ne réalisent pas toujours tout ce que le municipal fait. Puis même, on le voit, tu t'en vas cogner à une porte, et il y a des jeunes qui me disent « Ah, ben attendez, moi, je vais parler à mon père parce que c'est lui qui va me dire pour qui voter. C'est lui qui paye les taxes. » Puis là, après ça, tu commences à parler avec le jeune. Et finalement, il y a plein d'opinions sur le politique. Il réalise que c'est son terrain de basket sur lequel il va jouer. C'est l'entretien des glaces l'hiver. Ça l'affecte dans plein de choses. Puis là, je parle des plus jeunes, là, disons. Ça l'arrive... le municipal est quand même dans plusieurs sphères de ta vie. Puis, tu sais, d'ailleurs, nous, là, je reviens, nous, en tant que parti, c'est quelque chose qu'on comprend beaucoup au niveau de la citoyenneté des cours de citoyenneté des plus jeunes. On parle ici entre 13 et 17 ans. Nous, ce qu'on s'engage à faire, c'est de faire un conseil jeunesse, en fait, où est-ce que ces jeunes-là pourraient siéger comme conseil, comme comité consultatif avec le conseil, où est-ce que les élus pourraient leur envoyer des dossiers et vice-versa, où est-ce que les jeunes pourraient regarder la chose, l'analyser et renvoyer leur opinion au conseil. Donc, c'est une double façon de, inclure les jeunes dans les décisions, mais surtout sensibiliser ces plus jeunes-là qui seront éventuellement les décideurs de demain. On se rappelle, là, même on regarde aujourd'hui, il y a du monde qui sont âgés en politique, mais on oublie que ces gens-là ont déjà été des jeunes en politique dans certains cas. En parlant de la génération Z, tu es toi-même membre de la génération Z. Oui. En étant aux études, est-ce que tu penses y arriver, concilier travail-études si tu es élu? Oui, assurément. Non, mais effectivement, il y a cette particularité-là là, de conseiller travail-études, mais on se rappellera qu'un conseiller, surtout dans une ville comme Belleuil, 25 000 habitants, ben, il y a beaucoup de monde qui travaille en même temps. Puis, être étudiant, c'est une occupation à temps plein, comme travailler. Donc, moi, je pense pas que c'est un stress à ce niveau-là. Peut-être différemment que quelqu'un qui travaille un 8 à 4, là, mais ça va se faire sans problème. Tu as mentionné les conseils des élus que vous vouliez inclure les jeunes dans les décisions. Crois-tu qu'il y aura une réponse positive aux jeunes? Crois-tu qu'ils vont se présenter à ces conseils-là? Moi, je pense que oui. Je vous dirais que c'est quelque chose qu'on remarque. Là. On est vraiment chanceux à Belleuil parce qu'on a quand même une vie démocratique active. Et autant d'un côté comme de l'autre, les opinions fusent et ça se discute. On en voit de plus en plus des jeunes qui ont des opinions politiques, qui s'impliquent autant dans notre parti que dans l'autre. Comme je vous dirais, on en est quelques-uns là, de ma génération. Même des plus jeunes encore qui n'ont pas nécessairement le droit de vote, mais qui sont des bénévoles avec nous, qui discutent. Il y a un intérêt pour ça. Après ça, nous, ce qu'on souhaite faire, c'est canaliser cette énergie-là en quelque chose qui pourrait aller plus loin. Tu as mentionné un peu les réseaux sociaux plus tôt. Les réseaux sociaux, c'est un double tranchant. Comment tu perçois la réponse des jeunes par rapport aux réseaux sociaux? C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de TikTok sur Belleuil en tant que tel, sur la campagne politique municipale. Quand on parle des réseaux sociaux au niveau des banlieues, on parle plus de Facebook. On a un Spotted Belleuil où est-ce que ça discute beaucoup, mais encore là, il faut faire attention. Moi, je me garde toujours une certaine réflexion par rapport à ces réseaux-là parce qu'on a notre Spotted Belleuil à 45 000 membres pour une ville de 25 000 habitants. Donc, on comprend que ce n'est pas que des gens de Belleuil qui parlent. Que ça influence les élections. Tu sais, nous, je sais qu'on l'utilise beaucoup. Est-ce que ça l'influence concrètement? Je ne sais pas, honnêtement. Et pour finir, est-ce que tu pourrais nous donner ton bon coup de la semaine? Mon bon coup de la semaine. En fait, je vous dirais, c'est pas tant un bon coup, mais que moi, j'aime beaucoup parce que là, on commence depuis ce vendredi, le vote par anticipation a débuté. Et je vous dirais, ça fait quelques semaines déjà que j'ai des pancartes dans la ville, mais je suis bien fier de la réception qu'on a en tant que jeune. Tu sais, je marche dans la ville, puis là, je me fais reconnaître. Autant les plus vieux, des fois, c'est les enfants même qui me disent « Ah, c'est Xavier Lafleur! » Puis là, les parents sont comme « C'est qui ça? » Ben, les enfants, ils répondent « C'est le gars des pancartes! » Donc, je trouve ça très drôle. Quelqu'un qui roule à vélo s'arrête et me dit « Je vais voter pour toi » ou me faire dire « Bonne élection ». C'est un bon coup. Cette vie de communauté-là, moi, c'est ça que j'aime beaucoup du municipal, de pouvoir discuter directement avec les lecteurs et justement ce côté communautaire-là qui m'intéresse, que je trouve vraiment positif de la campagne. Donc, merci d'avoir été avec nous, Xavier. Ça nous a fait plaisir de te recevoir. Tu nous as prouvé que la Gen Z a soif de s'impliquer à n'importe quel niveau en politique au Québec. Il s'agit juste de lui laisser la place et de lui donner une voix.
Ben, merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner et à liker cette vidéo. Et si vous voulez plus d'informations sur Xavier, on va me laisser ces informations en description. Ciao! Ciao!